Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tesla Fire. On fait une petite vidéo pour la dernière mise à jour qui vient de se mettre en place à l'instant. Donc c'est la 2024-44-25.2. Donc la mise à jour de Noël. Donc on va voir les nouveautés qu'il y a à l'intérieur. Donc les nouveautés. Donc l'Apple Watch. Enfin, on l'attendait avec impatience. Il y avait beaucoup d'applications tierces où il fallait souvent donner son numéro de VIN. Tout le monde n'était pas très chaud pour donner le numéro de VIN. Voilà, elle est arrivée. On a désormais la possibilité d'ouvrir sa voiture via l'Apple Watch. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, moi, je pense que je vais beaucoup aimer puisque j'avais déjà testé Tesla Watch, je crois. J'étais pas super content de cette application. Désormais, ça devrait être plutôt sympa avec l'Apple Watch. Donc, il y a possibilité via l'Apple Watch. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que je peux pas manœuvrer. J'ai une main utilisée par le téléphone et une main de libre. Bon, bref. On peut naviguer dans l'Apple Watch. On peut ouvrir le coffre. On peut mettre en place la ventilation. Ouvrir la trappe de charge. Alléluia. Ouvrir, fermer le véhicule. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la visionneuse de la dashcam sur l'application mobile. Ça, c'est plutôt bien. D'après ce que j'ai compris, on va pouvoir sauvegarder les vidéos depuis le téléphone et les partager. Donc ça sera bien pratique pour les envoyer directement à notre assureur si on a un souci. J'ai cru comprendre également qu'on pouvait avoir une notification quand la voiture sera stationnée avec le mode sentinelle en cas d'ouverture frauduleuse. Alors, ouverture frauduleuse, dès que quelqu'un va toucher à la poignée, on va recevoir une notification sur le téléphone. Ça permettra notamment de visionner en direct la situation et pourquoi pas s'amuser avec le microphone de l'application pour expliquer qu'il vaut mieux éviter de toucher à la poignée. Cette partie-là, l'énergie définie à l'arrivée très bien, puisque pour ceux qui voyagent, c'est vrai que moi ça m'arrive pas mal de fois de partir à droite à gauche et d'anticiper un petit peu via l'application tierce, je ne sais plus le nom, mais de devoir anticiper un petit peu le pourcentage à l'arrivée. Désormais, on pourra le faire depuis l'application native dans la voiture. Rechercher sur le trajet, alors ça c'est plutôt pas mal. Si on a envie de s'arrêter acheter le pain ou autre, on pourra définir notre petit arrêt et savoir si ça nous déroute beaucoup ou pas de notre trajet. La carte des précipitations et météo à l'arrivée, bon ça c'est un petit détail, mais on peut visualiser les précipitations dans la région directement sur la carte du véhicule. L'alerte de circulation transversale arrière, alors ça c'est plutôt pas mal. Là en fait on voit sur la vidéo qu'une Tesla Model S se trouve là. On quitte sa place arrière et ça va nous annoncer un danger imminent. Donc ça c'est plutôt bien, je trouve, sur les places de parking, même si on a une très bonne visibilité avec la Tesla via les caméras. Un piéton ou une voiture avec un petit bandeau rouge à la façon des angles morts, c'est plutôt pas mal. TuneIn, nouvelle version de TuneIn pour Tesla, donc ça je vais tester, on verra bien, mais moi j'écoute pas mal TuneIn avec des radios US. Donc je pense que je vais m'en servir pas mal de fois. Les mises à jour jeux de lumière, je viens de tester à l'instant. On peut lancer les jeux de lumière via l'application directement du téléphone. Donc ça c'est pas mal. Ça évite de monter dans la voiture, de sélectionner ce qu'on veut, de sortir de la voiture, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Boomerang Fou, je sais pas, nouveau jeu à tester. Mise à jour cinéma et vidéo. Donc ça, j'ai pas encore bien saisi l'utilité, mais d'après ce que je vois, on peut lancer une vidéo dans le navigateur internet avant de conduire pour en profiter en audio sur la route. Donc à la limite, mettre en route une vidéo YouTube et pouvoir l'écouter sans la vidéo, pourquoi pas, à la limite. Contrôle du siège, alors ça, on va vérifier ensemble parce que je crois avoir vu le petit point bleu
comme ici, ce petit point bleu qui vous précise toutes les nouveautés dans la voiture pour éviter de chercher. Récapitulatif d'entretien. Ça, c'est quand on a besoin de faire l'embrayage, la distribution, les injecteurs et tout ça. Non, je rigole. Et mise à jour mineure, alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Stationnement à proximité. Notification sur l'application mobile en cas de tentative d'ouverture de portière, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Visionneuse passe directement à l'événement enregistré lorsque vous regardez des clips dashcam, donc ça c'est pas mal, ça évite de slider avec le doigt jusqu'au petit point rouge. La page consommation, elle a été modifiée. Lorsque vous arrivez à un superchargeur, maintenant vous saurez exactement s'il y a des bornes en panne. C'est très rare chez Tesla, mais ça peut arriver. L'assistance maintien de cap est activée. Un nouveau témoin indique que les voies disponibles pour le changement de voie automatique est disponible. Alors ça, je pense que c'est pour les personnes qui ont l'autopilote amélioré. Et le volume se réduit automatiquement en marche arrière pour vous aider à manœuvrer. Bon, on a tous ce réflexe quand on veut faire notre créneau de baisser le son pour être au maximum de notre concentration. Donc ça, pourquoi pas. Une mise à jour au niveau d'un jeu. Allez, c'est parti, on va voir toutes les nouveautés maintenant. Donc siège, on va ici. Ah, excellent, excellent. Bon, ah ouais. Ah ben oui, regardez. Hop. Oh, ta Tesla, elle est sale. Oui, c'est l'hiver. Excellent. Bon, ça, voilà, franchement, je trouve ça excellent. Quand on fait monter des personnes un peu plus grandes, un peu plus petites, hop, on peut jouer avec le siège, c'est pas mal. Sécurité, qu'est-ce qu'il y a dans la partie sécurité? Sécurité, diminution du volume en marche arrière. Bon, je l'active, on verra. Entretien. Entretien. Ah, bien. Entretien, d'accord. Rotation des pneus en retard, apparemment. Permuter les pneus dans le cadre de l'entretien régulier des pneus afin d'uniformiser l'usure globale des pneus, de réduire le bruit, etc., etc. Oui, je suis en retard. Ça fait longtemps que j'ai changé mes pneus. Je n'ai jamais fait de rotation. Je vous rappelle que dans mes précédentes vidéos, je vous avais fait un petit point là-dessus. J'ai changé mon premier train à 55 000 et l'autre à 80 000, je crois. 55 000 pour les pneus arrière et 80 000 pour les pneus avant. J'ai jamais fait autant avec un véhicule. Actuellement, mon véhicule a 112 172 km. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Arcade. Bon, ça c'est boomerang machin. Ah ben la manette est requise. Je n'ai pas de manette. Toy box. Bon ben ça c'est le son et lumière. Ok, les sièges c'est nouveau. Si, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure de nouveau? C'est ici, dans la partie consommation. Dans la partie consommation, cette partie-là n'a pas changé. Le stationnement n'a pas changé, mais la consommation a changé. On a le water au kilomètre et l'autonomie estimée. À l'avant, il fallait, je crois, appuyer ici pour avoir le kilométrage. Ouais. Bon, là, on l'a en direct. Je ne l'ai pas encore testé, on verra ce que ça donne. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc, concernant cette grosse mise à jour, je pense que le plus gros, c'est quand même de pouvoir ouvrir la voiture avec son Apple Watch et pas forcément avoir son téléphone sur soi. Ça, c'est pas mal. Visionneuse de la dashcam sur l'application. Je trouve ça très bien, mais ce qui est excellent, c'est l'énergie définie à l'arrivée. L'énergie définie à l'arrivée. Là, par exemple, quand on prévoit son arrivée, énergie à l'arrivée, et là, on peut sélectionner via ce petit truc-là, hop, d'arrivée avec 95, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Écoutez, elle est pas mal cette petite mise à jour là. On adore avoir des nouveautés. De toute façon, c'est quand même le gros point positif de Tesla, d'avoir des véhicules maintenus à jour. Je pense qu'il y a d'autres nouveautés sur les modèles Highland. J'ai cru voir des choses avec l'illumination de l'habitacle. Donc les possesseurs de modèle 3 Highland pourront dire en commentaire sur cette page ce que vous avez eu de nouveau. N'hésitez pas
Si vous avez des questions, à me les donner en commentaire. Cette vidéo fait déjà 10 minutes, c'est quand même assez long. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.